et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Nous pouvons acclamer Jésus. Acclame-le là où tu es. Nous allons partager la parole de Dieu avec tous les Lévites des nations qui nous suivent par WhatsApp. Nous allons partager la parole de Dieu. Voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? J'aimerais vous bénir et vous dire merci pour ce dévouement dans les enseignements, ce dévouement dans les jeûnes et prières que nous avons eus. Alléluia. Que le Dieu d'Israël te bénisse et surtout que ta délivrance soit totale, que sa main s'étende sur toi, que le Seigneur t'amène de gloire en gloire, qu'il te délivre, qu'il te rende libre et qu'il t'affranchisse. Amen. Voilà. Je cherche pour vous de la musique pour que nous puissions décoller ensemble. Nous rendons grâce au Seigneur pour la première catégorie des portes que nous avons terminées ensemble. Nous parlions des portes ouvrant par l'influence de l'hérédité. Et aujourd'hui, nous commençons la deuxième catégorie des portes. Partagez déjà la vidéo, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo, partagez au maximum, partagez dans le groupe, partagez sur les murs des gens, partagez dans 2, 3, 4 groupes, n'hésitez pas, faites-le. Le Dieu d'Israël vous bénira. Et j'aimerais aussi vous dire une chose avant de commencer l'enseignement. Merci. Surtout pour vous qui nous suivez sur Facebook, même ceux qui sont dans les villes des nations, qui ont de Facebook, entrez dans notre chaîne YouTube. Paul Dima Anémon, Espace Ministries. Si vous êtes déjà abonné ou pas, entrez. Likez toutes nos vidéos. S'il vous plaît, likez toutes les vidéos. Pourquoi il faut liker les vidéos? Parce que il y a des gens, je ne sais pas si vous faites partie, il y a des gens que YouTube a demandé. Il est en train de faire l'enquête par rapport à notre chaîne parce que nous avons déjà totalisé 1000 abonnés et bientôt nous allons commencer les lives directement sur YouTube. Mais 1000 abonnés, il nous faut atteindre aussi 4000 heures de visionnage. Il faut que vous, nos frères et sœurs, vous puissiez visionner nos vidéos. S'abonner ne suffit pas. Likez la vidéo et puis prenez le temps de regarder, okay, de suivre les enseignements, mettez pour que d'autres personnes suivent. Plus vous regardez, les heures montent, nous devons atteindre 4000 heures de visionnage. Nous sommes déjà à 2630 heures. Donc, bien qu'on ait atteint le seuil de 1000 abonnés, il faut atteindre aussi 4000 heures. Donc, c'est pour dire que beaucoup de gens se sont abonnés, mais sans regarder les vidéos. Si tout le monde qui est abonné pouvait au moins regarder les vidéos, on atteindrait déjà les 4000 heures de visionnage. Alors, YouTube est en train de faire des enquêtes pour demander si la chaîne est crédible, est-ce que les choses qui sont là ne poussent pas les gens à la bagarre, à la révolte citoyenne et tout. Alors, imaginez maintenant si ces questions tombaient entre les mains des envoyés du diable, des occultistes, des satanistes, alors que nous parlons des visibles et des invisibles, nous parlons des portes d'entrée du diable. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à YouTube? Et si les avis négatifs sont majoritaires, on va fermer notre chaîne. Donc, on a travaillé dans la perte. C'est pourquoi nous vous prions de liker nos vidéos, liker les vidéos. Nous avons placé toutes nos vidéos en playlist. Dès que vous entrez dans la chaîne Paul Dima Ministries, vous allez dans l'onglet playlist. Dans playlist, vous allez trouver tous les séminaires que j'ai commencé à donner, que j'ai donné jusque-là. C'est donc séminaire par séminaire. Donc les vidéos des séminaires sont ensemble. Les vidéos des séminaires sont ensemble. Entrez, lancez juste lecture. Et commencez à liker chaque vidéo, liker. Vous quittez ce séminaire, vous entrez dans l'autre. Si vous avez déjà suivi, il vous suffit juste de regarder la vidéo, vous likez, vous passez à la suivante, vous likez, vous passez à la suivante, vous likez, le Seigneur vous bénira. Il faut qu'il y ait beaucoup de likes pour que YouTube ne trouve pas, qu'il ne trouve pas une porte pour fermer notre chaîne. Parce qu'on doit commencer les lives sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de regarder les vidéos.
de faire voir à vos enfants, à vos frères et sœurs. Si vous avez déjà suivi les enseignements, mettez juste la vidéo, la playlist, mettez, laissez le téléphone, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On a besoin de toutes ces heures pour totaliser 4000 heures de visionnage. Les gens qui ont regardé vos vidéos, il faut qu'il y ait 4000 heures. Nous sommes à 2630, comme je disais, on a besoin de vous. Amen. Soyez bénis. Voilà. Nous allons commencer la parole de Dieu. Deuxième porte, deuxième catégorie des portes d'entrée du diable, ce sont les portes s'ouvrant par les contacts avec le monde des esprits. Le contact avec le monde des esprits. Nous allons parler de quelques portes dans cette catégorie qui vont pouvoir nous aider à nous évaluer nous-mêmes, à évaluer nos frères et sœurs et ainsi notre entourage. Amen. Les portes qui s'ouvrent par le contact avec le monde des esprits. Première porte, donc 10e porte, n'est-ce pas? S'il faut continuer, c'est la 10e porte. 10e porte, c'est la nécromancie. Nous allons commencer par là et on va décoller, on va décoller, on va décoller. Comme d'habitude. La nécromancie. Amen. La nécromancie est définie comme l'art prétendu d'invoquer les morts pour connaître l'avenir ou connaître quelque chose de caché. L'art d'invoquer les morts aussi pour se faire consoler. La nécromancie. Lorsqu'on parle de la nécromancie, en fait, c'est cet acte qui consiste à invoquer les morts pour connaître l'avenir, invoquer les morts pour connaître quelque chose qui était perdu. Okay? Il y a des gens qui ont l'habitude d'aller faire voir, d'aller chez les gens pour dire on a perdu une chaînette de beaucoup de carats, de valeurs dans la maison, on a perdu ceci, qui a pris ça, on veut savoir, tout ça. Et il y a d'autres personnes, ces gens, les devins, ils se font appeler des prophètes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'entendrez plus parler de devins, mais tous ces gens devins sont transformés en prophètes parce qu'ils savent que le christianisme est en train de percer et les gens ne se fient plus à cette histoire-là. Alors, ils se sont donnés de nom des devins, des voyants. Ils sont là. Je crois à la voyance dans le ministère prophétique. Mais pas la voyance telle qu'on le voit dans des télés internationales. La voyance, où ils sont là, ils donnent le numéro, appelez à ces numéros, voilà, vous consultez votre avenir, consultez le voyant ou la voyante, et ainsi de suite. Là, c'est dans le monde des télé. Vous savez que le diable copie toujours tout ce qui est de Dieu, il les copie dans son camp. Parce que chez les prophètes, dans le monde prophétique, il y a aussi des voyants. Alléluia. Il y a aussi des voyants dans le monde prophétique, qu'on appelle des raha. Raha en hébreu, le voyant. Nous avons les raha, nous avons les nabis et nous avons les causés. Les causés. Ok? Donc, les raha sont les voyants. Comme Samuel, Samuel était un prophète voyant. Ok? Il était raha, un prophète voyant qui pouvait voir quelque chose qui est perdu. Il peut voir, ça se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et les devins aussi le font. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous ne verrez plus des devins, ils se font appeler tous des prophètes aujourd'hui. Il faut faire très attention, il faut avoir l'esprit de discernement. Nous avons les raha qui sont des voyants, comme Samuel était raha. Nous avons des nabis, comme Nathan. Nathan était un nabi, ok? Le nabi, le prophète. Ézéchiel était nabi, Jérémie était nabi, c'est le prophète en hébreu, nabi. Et nous avons aussi les causes. Okay? Les causés sont des prophètes visionnaires. Okay? Ils sont des visionnaires. C'est-à-dire, ils reçoivent des visions et ils communiquent. Ils sont des interprètes des rêves et des songes. Okay? Ils sont des interprètes même des astres. Voyez-vous? Alors, le diable aussi a copié cet aspect des choses. C'est pourquoi on parle des astrologues dans le monde des ténèbres. Les astrologues sont ceux qui regardent les astres et captent un message. Par exemple, les astrologues dans Matthieu, les astrologues de ce roi qui avaient vu l'étoile de Jésus-Christ, ils ont compris qu'un roi vient de naître. N'est-ce pas? Les astrologues d'Hérode, c'est le nom que je cherchais. Ils ont vu l'étoile de Jésus,
en voyant l'étoile, ils ont fait la lecture. Cette étoile, il y a un roi qui veut le naître. Et ils ont suivi l'étoile jusque là où était l'enfant Jésus. Vous voyez, les astrologues font des lectures des astres et comprennent le message. Et là, le diable a copié cela. Mais dans le monde prophétique, il y a ce qu'on appelle les causes. Pas astrologues, mais ils sont des causes. Les causes sont ces prophètes, ces gens de prophètes qui reçoivent des visions, qui reçoivent des songes, et dans les songes, il y a des messages. Ce sont ces prophètes qui interprètent les songes et les rêves. Ce sont ces prophètes qui peuvent regarder les astres, ils comprennent ce que Dieu veut dire. Oh my God. Alléluia. Donc, alors, il faut faire très, très attention, parce que un contact avec le monde des esprits, avec celui qui invoque les esprits, bien aimé, ouvre des portes dans ta vie, des portes qui permettent aux démons d'entrer facilement dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir une chose. Que Dieu vous bénisse. Il faut retenir une chose. C'est que lorsqu'on entre dans la présence où il y a des esprits, dans une atmosphère remplie ou polluée d'esprits, quand tu y entres, tu ne sors pas maigre d'huile. Tu ne sors pas tel que tu étais entré. Non, jamais. Et ces principes, ça a commencé. En fait, ces principes s'appliquent d'abord chez notre Dieu. Et le diable est copié parce que tu sais, il était adorateur du Seigneur. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, là où il y a l'atmosphère de l'esprit, oh my God, Sobrasaya, je sens cette présence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, bien aimé, nous ne sortons pas tel que nous étions entrés. Nous sortons délivrés, libérés. Il y a des choses qui tombent dans nos vies et il y a d'autres choses qui entrent en nous. La gloire entre, la richesse, la bonne santé, la guérison, le bonheur, la grâce qui attire les faveurs, le yoffre qui vient entrer en nous. Lorsque nous sortons une autre personne parce que nous étions dans la présence de Dieu. Cette présence est remplie d'anges. L'atmosphère est angélique. Ok, l'atmosphère est angélique. La même chose pour celui qui va en contact avec le monde des esprits. Chez un devin, chez un astrologue, ok, chez un diseur de bonne aventure. Ok, alors, donc, ça dépend des continents, ça dépend des pays. Vous savez, chez nous, on les appelle des mamandona, on appelle les féticheurs, les gens qui font des incantations. Ok. Donc, si tu vas dans cette atmosphère, ou si tu vas dans une loge mystique, par exemple, dès que tu entres, l'atmosphère n'est pas angélique, l'atmosphère est démoniaque. Tu ne sortiras pas non plus tel que tu étais entré. Toi qui es allé pour consulter, savoir qui a volé mon histoire, qui a fait ceci à notre mère, qui a fait ceci à notre père, pourquoi cet enfant est mort. Et surtout chez les Africains, une mort naturelle n'existe pas. Quand un enfant meurt, tout ça, on doit aller chercher à savoir qui a fait ça. Dès que vous allez pour consulter et que cet homme ou cette femme se met avec ses histoires, des clochettes, des histoires, des statues, elle commence à invoquer, à faire des incantations, sachez que l'atmosphère est polluée de démons. Et vous ne sortirez pas tel que vous étiez entré. Vous devez laisser d'autres histoires et prendre d'autres histoires. Vous pouvez laisser votre santé là-bas, vous laissez vos chances là-bas, vous laissez votre destinée là-bas, vous prenez des malédictions, vous prenez des maladies, vous prenez des problèmes et vous êtes sous contrôle. Les démons entrent en vous pour vous contrôler parce que vous êtes entré en contact avec le monde des esprits. Ici, j'aimerais dire à un bien-aimé frère et sœur qui est déjà allé voir quelqu'un qui invoque les esprits, quelqu'un qui parle aux morts, quelqu'un qui fait des incantations, non de Dieu, mais démoniaques, bien-aimé, tu as besoin de chercher ta délivrance. Tu as besoin de crier vers Dieu parce que tu n'es jamais sorti tel que tu étais entré. Tu es sorti avec des choses, tu es sorti avec des esprits qui te contrôlent, qui t'orientent et qui ont trouvé un abri sûr parce que tu es allé vers eux. J'aimerais dire à tous ces bien-aimés frères et sœurs qui sont déjà entrés en contact avec les féticheurs, qui sont déjà entrés en contact avec les occultistes, qui sont déjà entrés en contact avec le monde des esprits, là où on invoque Satan, là où on invoque Lucifer, là où on fait des incantations, là où on fait des prières mystiques, là où on fait des cérémonies coutumières, des cérémonies ancestrales pour parler aux esprits. Dès lors que tu y as déjà participé, tu es là, même si tu n'avais rien fait, tu n'avais rien donné, mais le simple fait d'être dans cette atmosphère, tu ne sors jamais vide. Tu ne sors pas vide. Tu as besoin de chercher ta délivrance.
Oh, laisse que le Dieu d'Israël te visite. Que le Dieu d'Israël te visite, bien-aimé. Que la puissance du nom du Dieu de Jacob s'élève dans ta vie pour te délivrer, pour te libérer, pour briser les chaînes, pour te rendre libre. Je parle comme prophète de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu t'embrase, que le feu de Dieu descende sur toi. Pendant que je parle, au son de ma voix, comme envoyé du Seigneur, que les chaînes commencent à tomber dans ta vie, de ta vie, et que tous ces esprits qui étaient entrés en toi depuis longtemps, qui ont élu des mœurs, qui influencent négativement ta vie, commencent à partir, à te quitter, à te libérer, qu'ils prennent leurs histoires et qu'ils sortent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? My God, my God, my God. Shibro Sakabara Sanda. Mais il y a d'autres personnes, je ne suis pas encore entré dans mon message, je suis en train juste d'embellir cette deuxième catégorie pour que tu comprennes. Je ne parle pas encore de la nécromancie. Je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Amen. Je ne parle pas encore de la nécromancie. Mais je suis en train de te faire voir déjà cette deuxième catégorie de contact avec le monde des esprits. Bien aimé, il y a des gens qu'on a amenés tout en étant enfant, peut-être ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de décision, ils ne savaient quoi dire, parce que ce sont les parents qui l'avaient amené. Tu es déjà allé en contact avec le monde des esprits et tu as grandi, bien aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de chercher Dieu. Et quand je dis chercher Dieu, ce n'est pas des prières qu'il faut faire, Seigneur. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, ma vie a besoin de toi. Ne me laisse pas. Non, il faut chercher Dieu. Parce que tu as grandi avec ces esprits en toi. Tu étais parti, on t'avait lavé, on t'avait fait boire de l'eau, on avait pris une sorte de pâte, on a mis sur ton front, on a mis peut-être joue, on a mis peut-être main, on avait pris peut-être des ficelles, on t'a mis à la hanche. Donc, tout contact que tu as fait, bien aimé, tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de chercher la puissance du nom de Jésus-Christ pour te rendre libre et pour que ta vie soit désormais aisée. Spirituellement, tu as des problèmes. Spirituellement, peut-être tu es sorti, mais ta vie est restée là-bas. Tu es sorti, mais on ne t'a pas laissé comme ça. On t'a donné un démon pour t'accompagner, être toujours avec toi. C'est pourquoi ta vie est toujours compliquée. Les choses se compliquent toujours dans ta vie. Côté mariage, complication. Côté travail, complication. Côté relation, complication. Bien aimé, côté finance, complication. Côté matériel, complication. Parce qu'il y a un démon qui te contrôle des années et des années parce que tu étais allé dans une atmosphère qui était polluée de démons. Que le Seigneur Dieu te fasse grâce au nom de Jésus qui a dit Amen. Je vais parler de la 10e porte d'entrée du diable qui est la première de cette catégorie, la nécromancie. Bien-aimé, dès lors qu'un vivant entre en contact avec un mort, il y a une porte d'échec et de maladie qui s'ouvre. Quand un vivant entre en contact avec les esprits des morts, il y aura des échecs, échec sur échec dans ta vie, et une porte de maladie s'est ouverte. Tu vas commencer à trop tomber malade. Ta vie sera instable côté sanitaire. Parce que tu es entré en contact avec les morts. Tu es allé chez celui qui invoque les morts, qui parle avec les esprits, et tu y as pris part. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'aller plus loin, laisse-moi te donner une autre forme de la nécromancie. Une autre forme de la nécromancie, c'est de pleurer en invoquant un mort. Peut-être, toi, tu n'es pas un nécromancien, mais tu es allé chez un nécromancien. Mais toi, ta façon de faire la nécromancie, c'est de pleurer au nom de ta mère qui est déjà morte, au nom de ton père qui est déjà mort. Maman, si tu étais là, maman, je vois tout ça, parce que maman, tu es parti. Oh, papa, si seulement tu étais là, papa, vraiment, oh, mon... tu pleures. Toi, quand tu pleures au nom de ta mère qui est déjà morte, tu pleures au nom de ton père qui est mort. Sache qu'en faisant cela, tu es en train d'invoquer les morts, tu es en train de faire la nécromancie, tu entres en contact, tu invoques les morts. Quand tu vas invoquer ton père, ta mère, qu'elle vienne faire quoi? On va entrer dans la parole de Dieu. On y va d'abord. La Bible dit, Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 11. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 11. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Oh my God. Et Dieu est en train de poser des bases à son peuple pour dire, lorsque tu seras entré dans le pays que moi, l'Éternel Dieu, te donne en possession, le pays que j'ai promis à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, fais attention, n'imite pas le peuple que tu trouves là-bas. Bien-aimé, je voudrais te dire, enfant de Dieu, tu es appelé à être différent. Tu n'es pas appelé à vivre comme les autres. Tu n'es pas appelé à faire comme les autres font. Non, tu n'es pas appelé à aller là où les autres vont. Toi, tu es différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas faire des choses parce que tout le monde va consulter. Toi aussi, tu dois aller consulter. Parce que tout le monde va chercher. Toi aussi, tu dois aller. Non, fais très attention. Tu es différent des autres. Dieu dit, tu n'imiteras pas le peuple que tu trouveras là. Parce que ce peuple fait passer leurs enfants dans le feu. Toi, tu ne le feras pas. Ne fais pas passer tes enfants, garçons comme filles, par le feu, comme ce peuple fait. Ne le fais pas. Ne les imite pas. Qu'on ne trouve pas chez toi ces genres de personnes. Même si ce n'est pas toi qui le fais, mais dans ta maison, quelqu'un a l'habitude d'aller consulter les gens. Quelqu'un a l'habitude d'aller voir les gens qui disent de bonnes aventures. Quelqu'un a l'habitude, bien-aimé, s'il est sous ton toit, tu as le pouvoir sur lui. Soit tu lui dis de sortir de ta maison, de partir, ou de rester et de laisser de cesser avec cette voix. Il n'y a pas de complaisance. Oh non, c'est mon frère. Si je lui disais de partir, toute la famille va me voir très mal, tout ça. Le problème, c'est que tu cherches à être en bon terme avec les gens, mais être en problème avec Dieu. N'as-tu pas lu la Bible? Mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel que lui me délivrera. Il dit, je préfère avoir des problèmes avec les gens. Dieu interviendra. Mais si j'ai des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Qui interviendra? Oh my God. L'Esprit pleut. L'Esprit pleut. Oh, je prie que le Seigneur visite quelqu'un. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Non, qu'on ne trouve pas non plus chez toi quelqu'un qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui disent de bonnes aventures. Des gens qui consultent ceux qui interrogent les morts. Qu'on ne trouve pas. Dieu a interdit la nécromancie. Ne pas parler aux morts. Ne pas entrer en contact avec le monde des esprits. Dieu a interdit cela, bien-aimés frères et sœurs. Dieu a interdit d'entrer en contact avec le monde des esprits. Alors, tous ceux qui entrent en contact avec le monde des esprits cherchent des problèmes avec Dieu. Regarde le verset 13. Dieu dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Le verset 13 de Deutéronome 18. Oh my God. Il dit, tu seras entièrement. Oh my God. Riba sanda sobro. Korobo shikeba saya. Yenda baba babo saya. Be the God glory na beshike. Sobro seke manasanda. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de dire à son peuple, écoute-moi, toi tu seras entièrement à l'Éternel. C'est-à-dire, tu es différent de ce peuple. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tous les peuples. Toi tu es différent. Alors, ne fais pas ce que les autres font. N'entre pas en contact avec le monde des esprits. N'entre pas en contact avec ceux, oh my God, oh my God, oh my God. N'entre pas en contact avec ceux qui évoquent les morts, avec ceux qui consultent, ceux qui interrogent les morts, ceux qui évoquent les esprits. N'entre pas en contact avec eux. N'entre pas. Qu'on ne les trouve même pas chez toi. Qu'on ne les trouve même pas chez toi. Voyez ça? Et pourquoi Dieu dit ça? C'est pour dire que si quelqu'un fait ces choses et qu'il habitait chez toi, bien aimé, tu dois le faire partir.
Il n'y a même pas question, oh non, il ne faut pas diviser la famille, il ne faut pas séparer la famille. Non, il devient une porte d'entrée du diable dans ta maison. Il devient une antenne satanique chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il devient comme un radar. Le monde des ténèbres repère ta maison et tout ce qui se fait dans ta maison à cause de lui. Mais si c'est toi-même, oh Jesus, si c'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, qui est déjà passé par là, qui est déjà entré en contact avec le monde des esprits, si c'est toi-même qui est déjà allé derrière les astrologues, derrière les devins, derrière les magiciens, bien-aimé, Dieu dit, tu dois être entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ribasaya, Koroboseke, Sobroseke Barasanda, Erabababosaya. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne peux pas appartenir. Quand Dieu dit tu seras entièrement, c'est pour lui que tout celui qui entre en contact avec ceux qui évoquent les esprits, ceux qui interrogent le mort, tu n'appartiens plus à Dieu. Ton cœur est divisé. Ton cœur est divisé. Tu pries, mais tu es déjà entré en contact avec ces esprits. Alors tu n'appartiens pas totalement à Dieu. Tu n'appartiens pas entièrement à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne le feras pas. Tu ne feras pas ces choses afin que tu appartiennes totalement à l'Éternel. Donc, le simple fait de le faire, tu n'appartiens pas à l'Éternel. Eh bien, tu appartiens à qui? Voilà pourquoi ta vie est compliquée. Voilà pourquoi tout devient compliqué dans ta vie. Voilà pourquoi tout est troublé dans ta vie. Voilà pourquoi tout est combat dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, il est possible de vivre une vie heureuse avec le Seigneur Jésus si l'on respecte les principes, si on s'accroche à ses dieux. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Aïe. Arabasaya sobroseke. Moyokilo sambo Yahweh Kumama. Bare ponce. E ute panayo Yahweh. Oh my God. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Tayonini. Kamatalo yembo Yahweh. Je suis en train de parler d'appartenir totalement à l'Éternel. Et le même bali Yahweh. La même bali. Akokariso nanandi Yahweh. Il est le Dieu incomparable. Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à ton Dieu? Mais tu as besoin de chercher ta délivrance. Si tu es déjà passé par ces choses, cherche Dieu. Peut-être tu n'en as pas parlé à ton pasteur. Peut-être tu n'en as parlé à personne. Ou tu en as parlé à quelqu'un. Mais tu n'es jamais passé par la délivrance. On n'a jamais fait un service sérieux sur toi. Mais il est temps pour toi de chercher Dieu. N'attends pas l'aval du pasteur. N'attends pas les coups de sifflet de l'église. Nous voulons commencer la retraite. Non, c'est à toi de prendre conscience, de changer ta façon de prier, de faire des sacrifices. Mais manger n'arrange rien. Dormir n'arrange rien. Tu as beaucoup mangé du 1er au 31 décembre. Tu as beaucoup dormi du 1er au 31 décembre, du lundi au dimanche. Mais si c'est pour l'intérêt de ta vie, tu dois te consacrer, tu dois te sacrifier, tu dois refuser de manger pour un temps, refuser de dormir pour un temps, en fait de délivrer ton avenir et celui de tes descendants. Tu dois te révolter. La nécromancie. Nous voyons ici Dieu interdire le contact avec le vivant et le mort, ou encore évoquer les esprits. Oui, la plupart des cas de délivrance, est-ce que vous savez pourquoi la plupart des cas de délivrance échouent dans nos églises? Je vais vous livrer un secret. Aïe, aïe, aïe. Yahweh Kumama, Yahweh. Yahweh Kumama. Ah, ces chants m'amènent très loin. Ces chants m'emportent, bien aimé. Aïe, 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 aïe. Écoute.
La plupart de ceux qui font la délivrance ou qui ont des ministères de délivrance, hein, ils le font sur base de la connaissance que Rebecca Brown, cette évangéliste américaine, cette dame évangéliste que Dieu a utilisée puissamment dans les services de délivrance, des livres que Rebecca avait publiés sur la délivrance. Et parmi ces livres, il est venu libérer les captifs, il y a Enfin que les chaînes tombent, il y a Préparer la guerre. Les 3 gros livres sur la délivrance que Rebecca Brown avait publiés. Alors, tous ceux qui fonctionnent dans le ministère prophétique ont lu. À moins que vous soyez quelqu'un qui vient à peine de commencer, mais tous les anciens qui ont commencé le ministère prophétique, qui ont enseigné des enseignements, qui ont donné des enseignements de délivrance, c'était des principes que Rebecca Brown donnait parce qu'elle avait fait la délivrance de Hélène, qui était la femme de Lucifer, une des prêtresses de Satan aux États-Unis. Je ne me rappelle plus dans quelle ville. Parce que tu sais que Satan n'est pas omniprésent. Il n'a jamais été omniprésent. Il n'y a que notre Dieu, Jésus, qui est omniprésent. Il est partout au même moment. Mais Satan n'est pas partout au même moment. Quand on l'invoque en Afrique et que lui, il est aux États-Unis, tout passe par des prêtres. Parce que dans chaque zone géographique, il a placé des prêtres et des prêtresses. Donc, quand tous ceux qui font des invocations en Afrique pour Satan, pour que Satan agisse, non, ce n'est pas Satan qui agit. C'est-à-dire que leurs incantations passent par les prêtres ou les prêtresses passent par Lucifer. Lucifer répond et lui, il agit et c'est lui qui est invoqué, voit comme si c'est Satan qui agit, alors que ce n'est pas Satan. Mais notre Dieu, ce n'est pas comme ça. On l'invoque en Afrique, c'est lui. Aux États-Unis, au même moment, c'est lui. En Océanie, c'est lui. Partout, donc, il est au même moment, c'est lui l'omniprésent. Eh bien, Rebecca Brown a fait la délivrance d'Hélène. Alors, elle a donné des principes de délivrance. Imaginez quelqu'un qui a délivré la prêtresse de Satan. Hein? Elle n'a pas délivré quelqu'un qui était possédé de démons, non, mais une prêtresse. Elle a fait sa délivrance. Alors, elle a donné des principes. Dans son premier livre, il est venu libérer les captifs. Elle a donné des principes, des principes, des principes. Elle a fait cette délivrance. La délivrance d'Hélène a duré, je crois, 3 ans. 2 ou 3 ans, si je m'abuse, si j'ai encore bonne mémoire. Une délivrance qui a fait autant d'années pour qu'elle soit délivrée. Alors, dans son deuxième livre, Afin que les chaînes tombent, elle a parlé encore, mais dans son troisième livre, Rebecca Brown a demandé pardon. Et beaucoup de gens n'ont pas ces livres, ils n'ont pas non plus lu ces livres. Préparer la guerre. Dans ce livre, elle a demandé pardon. Elle a dit, je viens vous demander pardon, mes frères, parce que Père m'a parlé, Dieu. Donc, Dieu lui a parlé. Elle dit, Père m'a parlé, Père m'a dit, Père m'a fait voir. Et tu sais pourquoi tu as traîné avec la délivrance d'Hélène? Elle dit non. Père lui a dit, parce que tu péchais toi-même et tu faisais pécher Hélène. Alors, dès lors qu'il y avait la présence du péché, les démons profitaient toujours pour revenir. C'est comme ça que tu luttais. Parce qu'elle faisait face aux démons qui se matérialisait physiquement, qui saute, qui venait en esprit. Tu es là, tu sens le vent, les vitres de la maison, pouah, les vitres se brisent, un démon entre, un esprit entre, boum, il vient, il te griffe, elle voit des griffes, mais elle ne voit personne dans les démons. C'était fort, la délivrance. Elle a fait ça elle-même. Et moi, elle voulait laisser, mais Dieu lui a dit, c'est toi qui dois aller jusqu'au bout. Alors, elle a demandé pardon. Elle dit, Père m'a dit, les démons parvenaient même à entrer dans ta maison, te toucher, parce que tu péchais et tu faisais pécher l'air. Et dit comment? Moi, je n'ai pas fait l'impudicité. Moi, je n'ai pas fait l'adultère. Moi, je n'ai rien fait, Père. Je péchais comment? Père lui a dit, oui, Père lui a donné le verset. Père lui a dit, Deutéronome 18, 9 à 13, là où on a lu. Père lui a dit, j'ai interdit que tu ne peux pas faire la nécromancie. Tu ne peux pas consulter les esprits pour connaître. Mais regardez ce que nous faisons. C'est pourquoi elle a demandé pardon et elle a montré comment il faut faire pour ne pas traîner dans la délivrance. Elle a dit, quand Dieu lui a dit ça, elle faisait des délivrances des grands occultistes. En 20 minutes, la délivrance était finie. 20 minutes, c'est fini. C'était comment? Suivez-moi. Dieu lui a dit que quand toi, tu posais des questions aux esprits qui étaient dans Hélène, tu cherchais à connaître, mais tu étais en train de pécher. La seule question à poser aux esprits, c'est pour connaître son identité. Quelle est ton identité? Effectivement, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a demandé à l'esprit qui était dans cet homme de Gadara. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, nous sommes une légion. Ah, une légion. Ok, allez, partez. Jésus n'a pas dialogué avec les esprits
Jésus n'a pas dialogué. Jésus n'a pas cherché à connaître l'avenir. C'est ça la nécromancie. C'est ça l'astrologie. Plutôt la nécromancie. C'est-à-dire l'art de consulter les morts ou de consulter les esprits pour connaître. Regardez ce qui se passe dans nos églises. Ça, tu t'appelles comment? Comment tu es entré ici? Vous êtes combien? Qui vous a envoyé? Qu'est-ce que vous avez fait dans sa vie? Dites-nous, je te consume. Enfin, vous avez fait quoi dans ces corps? Mais tu poses la question à un esprit pour que l'esprit te dise ce qu'ils ont fait. Tu es en train de pécher. Voilà pourquoi les délivrances traînent. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes humble d'esprit, cher pasteur, cher homme de Dieu, servant de Dieu, prenez ce que je vous dis. J'ai beaucoup lu ces livres. J'en ai. C'est resté en Afrique. Je suis venu... Je n'étais pas venu pour traîner ici en Europe. Mes livres sont restés. Je crois que je vais même demander à ma femme de me les expédier même par DHL. J'ai lu ces livres, j'ai lu beaucoup ces livres. Et elle a demandé pardon et elle s'est conformée à la parole de Dieu. Et depuis lors, quand elle fait la délivrance, ça n'entraîne plus. Tu ne peux pas consulter les esprits pour demander au démon qui est dans l'homme, qu'est-ce que vous avez fait dans ce corps? Vous avez amené quoi dans ce corps? Ouvre la bouche, parle. Au nom de Jésus. Fire, fire. Tu as fait quoi? Vous êtes combien? Vous êtes au nombre de combien? Vous venez d'où? Mais tu cherches à connaître en demandant à un esprit. Mais l'esprit de Dieu peut te révéler. Voilà pourquoi nos délivrances traînent dans les églises. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Aïe, 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 aïe. Je dis que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Donc, consulter les esprits te fait pécher. Dieu dit, toi-même tu péchais parce que tu consultais les esprits et tu faisais pécher Hélène parce que tu permettais aux esprits de t'informer par elle. Voilà pourquoi la délivrance traînait, ça fait plus d'une année. Bien, mes frères et sœurs, nous avons besoin. Nous avons besoin de consulter Dieu et non de consulter les esprits. Arrêtez de faire ce genre de délivrance. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu es avec qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez amené quoi dans ce corps? Maintenant, remettez ça, remettez ça, remettez ça, remettez ça. Et ce qui est grave encore, quand on le fait comme ça, on prend le micro, on met le micro dans la bouche de la personne pour que tout le monde entende. Parce que dans nos églises, on aime le sensationnel. On aime le sensationnel. Les gens disent, waouh, 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 il parle, il parle, il parle, il parle. Et là, c'est un dialogue. J'ai même vu un homme de Dieu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, lui c'est vraiment un dialogue avec les démons et les démoniaques. Il dialogue, il parle. Croyez-vous que parce que la personne est tombée, que la personne est ressuscitée et que la personne est délivrée, combien de fois es-tu tombé dans l'église mais ta situation n'a pas changé? C'est parce qu'on t'a fait pécher et lui-même a péché. Je vais te dire, Dieu a interdit les contacts avec les esprits. Dieu a interdit ça. Voyez-vous? Combien de fois les gens sont tombés dans nos églises? Les mêmes personnes tombent. Mais la situation ne change pas. Rien ne change. Parce que on consulte les esprits, on parle aux esprits. Que Dieu nous fasse grâce. J'étais en train de dire que Dieu nous fasse grâce. Oh, Rabasanda Sobroseke Managade Gloire. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, tu seras entièrement à l'Éternel. C'est-à-dire que ta vie dépendra entièrement à Dieu. Tu ne peux pas te mettre à pleurer bien aimé dans le Seigneur. Non. Tu ne peux pas pleurer au nom de ton père qui est mort, au nom de ta mère qui est déjà décédée. Maman, je souffre dans la vie. Tu parles aux morts. Tu parles aux morts. Tu parles aux morts. Hein? Et tu ne sais pas que Hébreux chapitre 9 verset 27, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est fini. Après quoi il attend. Ton père attend le jugement s'il s'était bien conduit. Ta mère attend le jugement si elle s'était bien conduite. Mais sinon, ça sera soit le paradis, soit l'enfer. Donc, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Eh bien, quand toi tu invoques, maman, papa, je souffre, papa, pourquoi tu es parti? Maman, pourquoi tu es morte? Maman, tu devrais être là. Maman, regarde maintenant. Mais quand tu invoques maman, elle t'entend? Elle t'entend pas? Elle t'entend pas? Là, sache que les démons vont profiter de tout ce que tu dis. C'est comme ça que tu verras tous ceux qui pleurent comme ça, qui invoquent leur mère déjà décédée, leur père. La nuit, tu vas faire un songe, maman est venue. Papa est venu. J'avais rêvé, ma mère était venue, mon père était venu. Non, là c'est un démon. C'est un démon. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Alléluia. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Là c'est un démon. Voilà comment tu entres en contact avec un démon et ta vie c'est complètement
complique d'habitude. Ta vie se complique davantage. Tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être affranchi, tu as besoin de consulter ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés frères et sœurs, le mort qui apparaîtra dans ton sommeil, qui viendra dans ton sommeil, ne sera pas ton père, ne sera pas ta mère, mais ça sera, bien-aimé, ça sera un démon. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27, Maman Cécilia. Hébreux 9, 27. Ça sera un démon, ça ne sera pas ton père, ça ne sera pas ta mère. Alors pourquoi ne pas invoquer Dieu? Pourquoi ne pas chercher Dieu? C'est la question que je me pose. Pourquoi ne pas chercher Dieu? Parce que Dieu exauce la prière. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, toi qui as pris ma mère, tu es le père des orphelins. Mais tu as tout un verset biblique qui te soutient. Au lieu de faire de la nécromancie, invoquer la maman qui est déjà morte, invoquer papa qui est déjà mort, alors que tu as un verset qui te donne des béquilles pour t'appuyer. Père, tu es le père des orphelins. Tu es le défenseur de veuves. Pourquoi ne pas invoquer Dieu au lieu d'invoquer ton mari qui est déjà mort pour dire voilà la charge avec laquelle tu m'as laissé. Pourquoi tu es parti si tôt? Tu m'as laissé avec cette charge. Mais où est le père des orphelins, le défenseur de veuves? C'est à lui qu'il faut invoquer. Est-ce qu'il faut invoquer un mort? Voilà pourquoi ta vie ne fait que c'est compliqué. C'est compliqué et s'empirer. Les démons sont entrés et t'ont envahi. Ils t'ont envahi. Ils t'ont compliqué l'existence. Bien aimé, tu souffres dans la vie, tu te sens asphyxié par la vie. Parce que les démons t'ont pris comme un étau. Ils te serrent de gauche et de droite. Parce que tu es leur proie. Laisse que le Dieu d'Israël, pour qui je suis serviteur, et c'est lui qui t'a envoyé cette parole, commence à te délivrer, commence à te libérer. Parce que tu es en train de prendre conscience. Alors que tu prends conscience, laisse qu'il te visite. Laisse qu'il te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh my God. Nazamwana mabeo, eh, salelina ye, na pesa yo nini yawe, oh my God, eh Yahweh, kumama, tinate komina tina, ozal malamu Yahweh, oh my God. Écoute-moi bien aimé. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6. Lisons la parole. Ecclésiaste 9, 5 à 6. La Bible dit. La Bible dit. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Les morts, leur mémoire est oubliée. Papa est parti, maman est partie. Tu n'as plus à les invoquer. Tu n'as plus à pleurer en leur nom. Tu n'as plus à crier leur nom. Là, tu fais de la nécromancie. Tu invoques les morts. C'est toi qui es vivant. Les miracles sont pour les vivants. Oh my goodness. Je dis, les miracles sont pour les vivants. C'est pour les vivants que Dieu opère des miracles. Tu peux invoquer Dieu, il descendra. Il te délivrera. Tu n'as pas besoin de consulter les morts. Tu n'as pas besoin d'aller là où on évoque les esprits. J'insiste encore. Si tu y es déjà allé, cherche Dieu. Je ne dis pas de prier, mais de chercher Dieu. Tu peux dormir par terre. Tu peux aller en brousse. Tu peux arrêter le sommeil. Tu peux te priver de manger, de boire. Cherche Dieu. Bien-aimé, tu peux me dire, mais non, d'ailleurs dans la Bible, nous trouvons le cas de Saül. Dans 1 Samuel 28, verset 16 à 20. D'ailleurs, Saül, quand Dieu l'avait rejeté, il était allé consulter un devin. Il consultait ceux qui évoquent les morts, qui interroge la mort. Et cette femme, quand elle avait évoqué, c'était Samuel le prophète qui était apparu, qui était monté pour donner la réponse à Saül. Mais qu'est-ce que tu nous dis? Je dis oui, le cas de Saül, c'est un cas spécial où Dieu voulait voir, Dieu voulait faire voir à Saül, je suis Dieu, je contrôle toutes choses.
Parce que Dieu avait déjà rejeté Saoul. Au lieu que Saoul retourne vers Dieu pour chercher Dieu, pour se repentir devant Dieu, non, il a persisté dans sa position et au lieu de chercher Dieu, il va aller consulter une dame qui évoque les esprits, qui interroge les morts. Alors, il avait besoin de consulter Dieu. Il avait besoin de l'esprit de Samuel pour que Samuel lui parle. Dieu dit, mais tiens, au lieu de revenir à moi, de te repentir, toi tu vas chercher quelqu'un qui interroge les morts. Ok, je vais faire monter Samuel. Et le message que Samuel lui a donné, c'est le même message que Dieu avait dit, que Dieu avait donné au prophète. Samuel lui a donné le même message, retourne à l'Éternel. Parce que Dieu, il contrôle l'obscurité, il contrôle la lumière. Il dit, c'est moi qui crée les ténèbres et c'est moi qui crée la lumière. Dieu contrôle tout. Un homme ne peut pas consulter le mort pour connaître les choses. Un homme ne peut pas aller chez ceux qui évoquent les esprits, chez les diseurs de bonne aventure. Bien aimé, n'y va pas. Il ne va pas. Oh, laisse-moi aller vite pour terminer. Je te parle de la nécromancie. N'invoque pas le mort, bien-aimé. Non. Ésaïe chapitre 8, verset 19. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Oh, j'adore ces versets. J'adore ces versets. Si on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent les morts, parce que vous avez perdu quelqu'un dans la famille, alors sa mort est suspecte, alors d'où il faut aller consulter, il faut aller chercher à savoir qui a fait ça, cette mort est venue d'où, allez consulter, dites, mais un peuple ne peut pas consulter son Dieu. Doit-il s'adresser aux morts en faveur des vivants? Ne le faites pas. Dieu interdit la nécromancie, ne le faites pas. Ne le faites pas, n'y va même pas, bien-aimé. Dieu dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu dépendras totalement à Dieu. Ta vie dépendra de celui qui t'a donné la vie. Pourquoi aller consulter les morts? Pourquoi aller derrière ceux qui évoquent les esprits? Pourquoi aller derrière ceux qui interrogent des morts? Alors qu'il y a un Dieu qui parle. Il parle du haut des cieux. Notre Dieu parle. S'il ne te parle pas par la prophétie, il peut te parler par le songe. Il peut te parler par la parole. Il peut parler au travers d'une prédication, d'un enseignement. Alléluia. Dieu parle. Pourquoi ne pas les consulter? Voilà pourquoi nous avons ouvert des portes dans nos vies. Les démons sont entrés. Le diable est tellement malin qu'il a même officialisé la journée des morts. Vous savez ça? Il a même officialisé la journée des morts pour aller pleurer, pour aller faire la nécromancie. Bien aimé, chez moi en Afrique, c'est le 1er août. C'est chaque le 1er août, avant midi. Avant midi, c'est la fête des morts. Et l'après-midi, c'est la fête des parents. Et je ne sais pas, dans ton pays, ça se passe quand? La fête des morts. Le diable l'a officialisé. Et là, les gens vont dans des cimetières pour aller sarcler, pour aller déposer des nouvelles fleurs. Et là, d'autres commencent à se mettre encore à pleurer. Papa, tu es parti. Maman, tu es parti. Ils s'adressent aux morts. Le diable sait comment nous avoir. Il sait comment nous avoir. Tu vois? Il sait que tout l'été ici, tu as prié, tu as jeûné. Il t'attend à la journée des morts. Il sait que le 1er août, tu iras au cimetière, tu iras sarcler, tu iras lever des histoires, tu iras mettre de nouvelles fleurs, tu iras pour libérer 2-3 paroles à ton père, à ta mère qui est morte. Et il sait que tu auras là, parce que tu vas parler aux morts. Et là, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Le diable le sait bien. C'est pourquoi il te laisse régner là. Il sait que chaque année, il a un endroit où il va t'avoir. S'il n'arrive pas à t'avoir par l'impudicité, par l'adultère, s'il n'arrive pas à t'avoir par d'autres choses, il sait qu'il t'aura à la journée de mort. Tu vas ouvrir une porte. Et c'est là où ils vont entrer. C'est comme ça, ceux qui entrent en contact avec le mort, j'ai dit, il y a toujours des maladies dans le corps, des maladies. Ça part, ça rentre, une autre maladie vient, ça part, une autre maladie vient. Parce qu'il est en contact avec le mort. Il y a toujours échec, je l'avais dit, ceux qui font la nécromancie, ceux qui évoquent le mort. Il y a toujours échec sur échec. Dans tout ce que tu fais, tu échoues. Oh, que le Seigneur étende sa main sur toi et qu'il te fasse grâce.
Voilà, je voulais m'arrêter par là pour cette 10e porte d'entrée du diable qui est la première de la 2e catégorie. Nous avons parlé de la nécromancie. On va prier. On prend un peu de temps dans la prière parce qu'on est en ligne, mais je te laisse le temps de continuer à prier à la maison. Tout est question de conscience. Si tu es conscient de ce que je dis, et si le Saint-Esprit t'a parlé, t'a interpellé pendant que je prêche, pendant que j'enseigne, c'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de consulter Dieu. C'est à toi de pleurer que Dieu te délivre. Amen. Élève ta voix là où tu es. Commence à lui dire merci pour sa parole. Dis, papa, merci d'avoir parlé à mon cœur. Merci de m'avoir instruit. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Dis merci à papa. Dis-lui merci de t'avoir parlé. Dis-lui merci de t'avoir communiqué sa pensée. Dis-lui merci de t'avoir ouvert l'esprit par sa parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Ribasaya sobroseke, koroboseke barasana, erabababusaya, yendamanami de blood God. God is cloying up the shikere bloya, reboseke barasana. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis-lui, parce qu'il a parlé à ton cœur. Dis-lui, papa, je te rends grâce parce que tu as parlé à mon cœur. Tu as touché mon cœur, oh Dieu. Ta parole m'a touché, Seigneur. Tu m'as ouvert encore les yeux, oh Dieu. Tu m'as parlé du fond du cœur. Merci, Seigneur. Dis-lui merci. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Dis merci au Seigneur. Yerabasanda mi de blo. Yes. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Hey. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui ne compte pour moi. Je veux t'adorer, hey, hey, oui, t'adorer, hey, hey. Si je vis, Seigneur, oh, c'est pour t'adorer. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Dis Seigneur, si je vis, c'est pour toi. Je veux dépendre totalement de toi. Je veux t'appartenir totalement au Dieu. Je veux dépendre totalement de toi, Seigneur. Oh, délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Moi qui étais en contact avec le monde des esprits, entre en contact avec le mort. Oui, Seigneur, délivre-moi. Aie pitié de moi, Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Invoque Dieu, invoque-le, invoque-le. Invoque qu'il te délivre. Alléluia. Monte, 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 monte. Monte encore. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. T'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer.
Seigneur, délivre-moi, oh Dieu. Délivre-moi de tous ces démons entrés dans ma vie par la nécromancie, oh Dieu. Par la consultation de ceux qui évoquent les esprits, de ceux qui interrogent les morts. Délivre mon âme, délivre ma vie, Jésus. Je veux être libre, Papa. Je veux être délivré. Délivre-moi, oh Dieu. Que tous ces démons sortent de moi. Commence à prier. Chasse tous ces esprits, ces malédictions que tu avais prises, ces problèmes que tu avais pris quand tu étais dans l'atmosphère démoniaque. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rabaseya, Korobosanda, Yebababosa, Urabile Galegro, Naveshikere Gloria, Yerabasanda, Yenamana Midebloya, Urabile Scale Glory. Alléluia. Monte en prière, monte en prière. Alléluia. Yerabababosa, Koroboshikebana Sanda Midebloya. Alléluia. Je veux t'adorer, oui, t'adorer, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh, invoque Jésus, invoque Jésus. Alléluia. Yenamana Midebloya. Koroboseya babosana manami de boy. Yerabaseya koroboseya yebababoseya. Alléluia. Alléluia. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, commence à chasser l'échec dans ta vie et les maladies. Tu vas battre tes mains là où tu es. Commence à chasser l'échec, les maladies, l'échec, les maladies, l'échec dans tous les domaines de ta vie. Commence à les chasser au nom puissant de Jésus. Tu bats tes mains et tu montes en prière. Tu bats tes mains et tu cries en prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte, 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 monte encore, monte encore, monte encore. Rabaseya, Korobo Sandami de Boy. Alléluia. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh, hey. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèverons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Rabasséa. Mais je te laisse le temps de prier, le temps d'entrer dans l'intimité, le temps de prier par rapport à tes sujets, par rapport à ce qui s'est passé dans ton enfance, par rapport à ce qui s'est passé quand tu as grandi. Libère-toi, libère-toi totalement au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker toutes nos vidéos, s'il vous plaît. N'oubliez pas de regarder nos vidéos dans playlist. Nous avons besoin d'atteindre 4000 heures de visionnage. Regardez nos vidéos. Alléluia. Regardez en playlist. Vous pouvez jouer en playlist. Et toutes les vidéos du séminaire ces jours. Et ça nous fait gagner en heure pour que nous commencions nos lives sur YouTube. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.